Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'EcoPays. Nous pousserons aujourd'hui les portes de l'entreprise Servichef qui fabrique notamment les repas des cantines scolaires de l'Espace Sud. Créée en 2003, l'entreprise développe une activité de restauration collective, de l'élaboration des repas à la production et la livraison. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le dirigeant de Servichef. Bonjour Monsieur Copette, merci de nous avoir ouvert les portes de votre usine. Merci. Vous fabriquez chaque jour les repas des cantines des écoles de l'Espace Sud. Nous avons visité votre usine de Rivière-Salée. Reportage. Servichef élabore les repas des cantines de l'Espace Sud dans son usine de Rivière-Salée. L'organisation de la production est précise. Chaque étape a son importance. Là, c'est le quai de réception des matières premières. Tous les fournisseurs arrivent de ce côté, sur ce quai. Et donc tout de suite après, on a nos chambres froides qui sont sur le côté. Ici, c'est pour entrer tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est produits secs. D'accord ? Et puis à côté, tout ce qui est poisson, viande surgelée. Servichef est exigeant sur le respect de l'hygiène et des normes imposées. Les cartons n'entrent jamais en production. Les cartons sont sales, ça reste à l'extérieur. On a un agrément sanitaire, un numéro d'agrément sanitaire, et puis on a un plan de maîtrise sanitaire qu'il faut respecter, donc avec des procédures du début jusqu'à la fin de la production. Les différentes catégories d'aliments sont traitées et préparées individuellement. On a la légumerie. C'est dans cet atelier qu'on va nettoyer et désinfecter tous nos produits. Donc ici, nettoyage et désinfection des fruits et légumes. Et une fois que c'est nettoyé et désinfecté, ça va passer par le passe-plat qui est de l'autre côté pour entrer en production directement. Donc ça va passer ici, le produit va rentrer ici. Et on ira dans ce labo. On nourrit 10 000 convives, les enfants du Sud. Les carottes, on a à peu près 800-900 kilos à traiter aujourd'hui. Ça prend entre 7 et 9 heures. Une fois c'est râpé, mélangé, on arrive dans cet atelier qui est l'atelier de conditionnement. Chaque barquette est pesée, conditionnée et étiquetée. Chaque barquette est identifiée avec une DLC de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Après la préparation des entrées, nous découvrons la cuisine des plats mijotés. On a 3 marmites, 2 sauteuses et 4 fours. Au fond là-bas, on a toute la partie conditionnement et refroidissement. Là, on va commencer. La couleur saumon, c'est pour les maternelles, les convives maternels. Donc vous avez quelqu'un qui va rajouter de la sauce là-bas. Chaque barquette est identifiée. Donc là, nous faisons un conditionnement par école. Chaque école a son nombre de barquettes. Et donc après, une fois que l'échelle est pleine, on va utiliser les cellules de refroidissement qui sont à côté, voilà, pour pouvoir refroidir les produits. Une fois que les produits sont refroidis, les produits sont stockés ici et la distribution dans les satellites se font dans ces 2 pièces. Les quantités produites par l'usine n'enlèvent rien à la qualité des plats servis aux écoliers. On a à peu près entre 900 et puis 1 tonne de viande par production, et puis entre 600 et 700 kilos de légumes. 2 formules sont proposées par Servichef. Les repas en liaison chaude qui sont préparés et livrés le jour même, et les repas en liaison froide qui sont préparés et livrés la veille, puis remis à température avant d'être servis. Cette usine est donc consacrée à la restauration scolaire. Comment élaborez-vous les menus ? Écoutez, c'est un processus qui est très long, mais permettez-moi d'abord de vous remercier de me recevoir ici sur votre plateau. Vous dire que effectivement c'est un processus assez long,
puisque, pour vous donner une idée de la manière dont c'est fait, nous commençons déjà à réfléchir à nos menus de la rentrée scolaire 2016-2017. Vous commencez maintenant à réfléchir? On commence maintenant, parce que ce processus implique des diététiciennes, implique nos clients, implique les parents d'élèves, nous implique nous-mêmes, et puis implique aussi et surtout nos services achats. Et donc nous commençons d'abord par une réunion un peu collégiale chez nous, en interne, avec nos cuisiniers, nos chefs de production, nos responsables, nos directeurs d'unité centrale de production, avec lesquels nous commençons à jeter quelques projets. Et puis donc ce processus va durer à peu près 2-3 mois. Et puis une fois qu'on est suffisamment avancé dans le projet de menu, et là va commencer une consultation un peu plus large. Et ce que j'ai oublié de vous dire et qui est extrêmement important, c'est que nous avons donc un directeur des productions, oui, qui se doit de vérifier que nos menus respectent les équilibres alimentaires qui sont donnés, notamment dans ce qu'on appelle chez nous le GEMRCN. En fait, c'est notre Bible qui nous sert de guide pour notamment les équilibres alimentaires sur un cycle de menu qui va de 8 à 10 semaines. Donc, c'est un point de vue nutritionnel. D'un point de vue nutritionnel, pour les catégories de convives, alors excusez-moi de parler comme ça, ce sont pour nous des convives. Et en ce qui concerne donc l'espace sud, pour la catégorie des convives, donc des maternelles et des primaires, nous devons respecter les éléments qui nous sont proposés dans le GEMRCN. Donc, notre directeur des productions veille à cela. Et après ça, nous allons commencer les consultations. Et donc, nous allons donc commencer une consultation avec notre client principal, l'Espace Sud, avec les diététiciennes de Service Chef, puis de l'Espace Sud, et également avec les parents. Et puis, une fois qu'on aura figé nos menus avec nos clients, les diététiciennes en interne, là vont commencer les consultations, parce qu'on peut décider de mettre des produits. Et ces produits, on peut avoir du mal à les avoir sur place. Donc, et c'est donc un processus qui va nous amener jusqu'en juin. Et une fois que juin, on aura consulté et qu'on se sera assuré des prix conformes à ce que nous souhaitons avoir et des quantités, là, nous allons lancer nos commandes à partir du mois de juin, donc avant la sortie. D'accord. Voilà. Et alors, où vous fournissez-vous pour fabriquer ces repas? Alors, écoutez, nous fournissons principalement en Martinique. Et je dirais même aujourd'hui, en tout cas, presque exclusivement. Mais c'est quelque chose auquel vous tenez? C'est quelque chose auquel on tient parce que d'abord, on considère que avec 15 000 repas fabriqués par jour en période scolaire, la restauration collective peut être un formidable moteur pour une économie, et notamment l'économie locale et la production locale. Donc oui, c'est quelque chose auquel on tient. On n'a pas de centrale d'achat, on ne va pas acheter ni au Vietnam, ni au Yémen. Je sais qu'il y a des gens qui vont acheter du poisson au Yémen, et c'est quelque chose qu'on va renforcer. Donc on travaille avec le commerce local, les industries locales, et c'est quelque chose qu'on va renforcer. Est-ce que l'élaboration de ces repas et la proposition de ces repas aux enfants, est-ce que ça s'applique dans une politique de découverte pour les enfants des produits locaux, découverte de nouvelles saveurs, Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? Alors, on travaille là-dessus, notamment au travers des événements que l'on propose, surtout quand il s'agit de choses relativement nouvelles. Donc, dans l'année, nous faisons un événement par mois avec les scolaires. Et cet événement, quelquefois, ces événements visent effectivement à faire découvrir des produits locaux. Alors, très récemment, nous avons travaillé sur le chou paumé. Alors, c'est un produit qui est quelquefois compliqué à faire accepter, que les enfants avec lequel plutôt les enfants ont un peu de mal. Mais
je pense qu'il faut oser ce genre de choses aussi. On se prête à ce jeu. Et puis c'est important aussi pour les producteurs locaux. Les producteurs locaux, pardon. La production locale est demandeur de ce genre d'initiative. Et nous aussi, ça nous permet d'initier nos convives à des goûts, à des couleurs aussi, à des textures particulières. Enfin bon, ça nous amuse aussi. Et alors, où se situent vos exigences dans l'élaboration de ces repas scolaires? Alors, d'abord, nous avons une exigence qui est forte pour nous parce que dans notre ADN, on considère qu'on a 3 éléments qui sont importants. D'abord, le service. Nous sommes une entreprise de service et ça, on y tient. Ensuite, la santé. Donc, nous veillons à préserver la santé de nos convives. Et puis, les saveurs. Donc, tout ça fait que, en matière de produits, on a évidemment des exigences. Nous souhaitons le plus possible, et c'est l'une des problèmes qu'on rencontre, nous ravitailler auprès de la production locale. Parce que on peut se ravitailler et se fournir sur le marché local. Ce marché local, au sens large du terme, c'est aussi bien le commerce local, mais c'est aussi la production. Et on a tendance quelquefois à l'oublier. Et on aurait, et c'est pas juste une volonté, on veut mettre les choses en place pour pouvoir justement travailler avec la production locale. Celle-ci a quelquefois du mal à se structurer et nous allons même sur certains produits, notamment sur le poisson, et ça me donne l'occasion d'en parler, essayer d'accompagner la structuration des filières. Moi, j'ai énormément de mal à proposer dans les assiettes des enfants du colin ou je ne sais quel autre poisson pané dont on ne connaît pas exactement la constitution. En tout cas, la constitution. La provenance, généralement, on la connaît. Mais la constitution, c'est toujours des assemblages de poissons. Moi, on aurait, et ça c'est notre objectif en tout cas sur les mois qui viennent, souhaiter pouvoir mettre dans les assiettes des enfants du marlin de Martinique, du thon de Martinique, de la dorade de Martinique, du thazard de Martinique, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés auprès des professionnels de la filière pêche. Nous y sommes engagés parce que nous participons à la constitution de l'association de préfiguration de la filière pêche. Oui. J'en suis le vice-président, donc et je tiens à être très actif dans cette filière. Et nous y participons également parce que nous avons décidé de reprendre une entreprise qui était moribonde, qui s'appelle Marin Pêche. Et cette société, qui est en fait une unité de transformation de poissons, sera un élément essentiel de notre dispositif à Servichef pour pouvoir proposer des produits locaux dans les assiettes des enfants. Mais alors, est-ce que ça vous paraît important d'investir justement dans l'étape de production des produits pour pouvoir fournir dans les assiettes des enfants les produits que vous souhaitez ? En tout cas, ça nous paraît, sur le poisson, essentiel au moins d'investir sur la transformation. Parce que nous avons fait le constat que ce maillon de la filière n'existait pas. Il est une étape essentielle pour nous en restauration collective. On ne peut pas imaginer, accepter dans nos unités de production alimentaire, et je parle notamment des unités centrales de production, des cuisines centrales, comme on les appelle un peu vulgairement, mais je préfère le terme unité centrale de production, on ne peut pas accueillir un poisson entier. D'abord, on n'en a pas le droit, la législation nous l'interdit, et puis on n'est pas organisé pour ça. On ne sait pas faire de l'éviscérage, on ne sait pas faire de l'écaillage, on ne sait pas faire du filetage. Ce sont des opérations de transformation qui sont essentielles pour nous en amont donc de nos unités centrales de production. Donc c'est pour ça que à ce stade, sur cette filière, il nous paraissait extrêmement important d'investir sur cette unité de transformation pour nous permettre de garantir que dans l'assiette des enfants, on aura des produits locaux. Très bien.
Donc nous avons abordé l'aspect scolaire de votre activité, mais vous fournissez également des repas à certains établissements de soins médicaux. Alors ça peut être des établissements d'accueil de jour, par exemple des personnes en situation de handicap. Monsieur Copette, que représente cette activité des repas pour les établissements médicaux? Écoutez, c'est très important pour nous. Là aussi, c'est on va dire, une catégorie de clients et donc de convives auxquels on prend grand soin. D'abord parce que on est proche du service hôtelier, parce que là, dans le reportage, vous avez vu une production pour quelquefois des convives qui ont des handicaps très particuliers et qui nous poussent, nous, à organiser la production des repas à l'unité pour un convive. Que ce soit la texture, les texture, le goût, donc qui peut être liquide, qui peut être mixé. Enfin bon, c'est un métier qui est très particulier et qui, avec le vieillissement de la population martiniquaise, c'est un métier qui sera en développement et sur lequel nous misons. Et donc, oui, cette unité de production est importante pour nous. Nous avons un client qui est l'ADAPI, qui est exigeant de ce point de vue-là, et nous faisons en sorte de respecter leurs exigences. Et alors donc pour l'ADAPI, effectivement, nous avons vu les repas coupés, mixés en fonction du problème du patient qui va manger le repas. Et pour les écoles également, est-ce que vous respectez les régimes alimentaires des enfants, c'est-à-dire végétariens, mangeant du porc, pas de porc? Est-ce que vous respectez ça? Oui, alors on respecte effectivement ce type de régime qui, je dirais, est notre quotidien, parce que ce sont quelquefois des régimes cultuels. Et nous sommes obligés de le respecter. Mais on va au-delà, parce que certains enfants sont victimes de pathologies, oui, et donc, et notamment d'allergies. Et donc, au travers de ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé, nous réalisons des repas adaptés aux pathologies. Ça peut être du sans gluten, ça peut être du sans sel, ça peut être du sans huile, enfin bon, j'exagère, mais... des repas qui sont du coup préparés de façon nominative. Exactement. Avant d'être livrés dans l'école. Tout à fait. Et ça représente à peu près, sur les 15 000 repas qu'on fait pour le scolaire, allez, on va dire une centaine de repas. D'accord. Et vous proposez également, alors ça n'a rien à voir, mais enfin si, ce sont toujours des plateaux repas, mais des plateaux repas aux particuliers ou plus spécifiquement aux entreprises. Oui, en fait, nous avons commencé en réalité nos activités en 2003 par ce biais-là. Donc on a développé une gamme de plateaux repas qui portait le nom aujourd'hui de l'entreprise. À l'époque, c'était pas encore nous nous appelions pas à l'époque Servichef, mais Servichef était la marque de nos plateaux repas. Et donc nous avons développé depuis 2003 une gamme de plateaux repas qui non seulement plaît en entreprise, mais on a étendu cette gamme-là par une gamme de plateaux cocktails et qui, dans le contexte des fêtes de fin d'année, peut s'adapter effectivement aux particuliers, puisque certains d'entre eux font appel à nous lors de leur réception du soir. En fait, il s'agit d'un petit plateau qu'on livre chez le convive et qui est très pratique à l'utilisation. C'est soit du salé, soit du sucré, et on peut même mixer les deux. Voilà. Et donc, pour commander ces plateaux pour les particuliers, c'est sur votre site internet? Alors, nous avons effectivement un site internet qui est même un site marchand, où toute la procédure d'achat peut se faire. Et puis nous avons également un numéro de téléphone par lequel les gens qui souhaitent obtenir un plateau ou acheter un plateau peuvent également nous toucher par ce biais-là. D'accord. Alors justement, vous le disiez, nous arrivons en fin d'année. Quels sont les projets de Servichef pour l'année prochaine et les années à venir? Écoutez, nous avons, en tout cas, on va parler de l'année prochaine parce que c'est important, déjà, 2 projets structurants.
Le premier, j'ai commencé à vous en parler. Il s'agit donc de l'entreprise Marin Pêche, qui va démarrer dès le mois de janvier et nous permettre de garantir dans les assiettes des enfants un poisson local, qu'il soit d'ailleurs d'élevage, parce qu'il y a des éleveurs, et je pense notamment à un jeune éleveur qui se bat ici en Martinique, qui est Johan Jean-Philippe, qui a un très bel élevage qui est situé à Saint-Joseph, qui est l'un des rares élevages non pollués par la chlordécone. Donc il mérite d'être souligné, il a le mérite d'être souligné, avec lequel nous avons établi une convention qui nous permettra de pouvoir servir une fois par trimestre un poisson d'élevage martiniquais. Donc c'est un élément essentiel du dispositif de service chef Marin Pêche. Deuxième élément essentiel de ce dispositif, c'est l'insertion. On a pour habitude de dire qu'on n'a pas uniquement un rôle économique, mais nous avons un rôle social à jouer. Bien sûr. Et c'est le rôle de l'entreprise, c'est le rôle en tout cas que nous donnons, nous, en tant que service chef. Donc, nous allons démarrer un partenariat et aller plus loin, favoriser le développement d'une ferme d'insertion. Alors, nous avons par ailleurs l'habitude et nous avons accompagné le développement d'une ferme d'insertion à Carrère. Et là, nous prenons une ferme d'insertion à partir de début janvier. Cette ferme d'insertion va pouvoir insérer d'abord une quinzaine de personnes. Nous garantissons à cette ferme d'insertion qui s'appelle donc Adexo, la ferme Bontemps-la-Cour, nous garantissons 10 sorties positives par an. 10 sorties positives par an. C'est quoi? Ça veut dire que nous nous engageons auprès de cette ferme à insérer 10 personnes dans les structures de service chef ou de ses actionnaires. Donc des personnes qui passeraient par cette ferme avant d'être employées. Oui, parce que l'insertion n'est pas juste le fait de donner un temps jusqu'à 24 mois du travail à quelqu'un. L'insertion vise, et c'est ça la vocation de l'insertion, vise à pouvoir, au fur et à mesure, donner des bonnes habitudes, reconstituer les gens, et ça doit déboucher sur des sorties, ce qu'ils appellent dans leur langage des sorties positives. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir à 10 personnes par an un emploi durable dans les structures de service chef ou celles de nos actionnaires. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième chose, en accompagnant le développement de cette ferme, la ferme Bontemps-la-Cour, nous allons en plus démarrer un restaurant qui, à mon avis, aura un cachet particulier parce qu'il sera en pleine nature. Et ça me paraît essentiel. Et puis, dernier élément qui est essentiel également, c'est que nous garantissons effectivement que les produits qui sont cultivés sur les 5 hectares dont dispose la ferme trouveront en partie débouché chez nous. Et en plus, cette ferme a une particularité, c'est qu'elle produira en bio. Voilà. D'accord. Donc vous assurez aux enfants d'avoir des assiettes saines. Voilà nos projets, ils nous paraissent essentiels, en tout cas pour 2016, ce sont nos projets à court terme. Et puis donc, si vous voulez parler des projets à plus long terme et à moyen terme, nous escomptons un développement aussi important sur la Guyane dans un premier temps, et puis sur la Guadeloupe également. D'accord, très bien. Voilà. Mais merci beaucoup, Monsieur Copette, de nous avoir ouvert les portes de votre usine et d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Passons maintenant au portrait d'artisan de notre édition. Nous avons rencontré Denis Fordan. Depuis son enfance, le roi de la douceur, comme il se nomme, a eu l'habitude de fabriquer ses propres jouets. Jouets en bois, toupies, yo-yo. L'imagination de Monsieur Fordan est sans limite quand il s'agit de jouets d'antan. Rencontre. Denis Fordan est un Martiniquais animé par sa passion. Depuis enfant, il fabrique des jouets. Il en a fait son artisanat. L'association Jouets et Jeux traditionnels Œuvres d'art a permis au roi de la douceur de présenter son travail et de transmettre son savoir-faire. Je suis né là-dedans. Je copie sous personne. Je fais mes petits clics et les claques sans
Demandez à quiconque. Ça représente pour moi ma vie. Je suis né là-dedans. Et quand je regarde, il y a tellement de joueurs qui rentrent à toute vitesse. Et nous, quand on va, on a le bon vieux temps. Parce que lorsqu'on dit les jouets d'antan, il y a l'histoire du pays, il y a l'histoire des enfants, il y a tout. Chaque joueur a son histoire. Les enfants de l'époque faisaient alors travailler leur imagination pour créer des jouets en utilisant des objets à leur disposition. Les jouets qu'on utilisait le plus, c'est ce que j'ai là. C'est le cercle. On a crié le cercle, mais ce n'est pas le cercle, c'est sec qui n'a rien en créole. Vous avez le taxi pays qui n'avait pas de tout ça de voiture comme maintenant. Eh bien, il fallait se lever pour monter à Fort-de-France. Il fallait prendre le taxi commune. Chaque commune avait un taxi ou deux taxis. Le roi de la douceur s'inspire de son vécu. Jeune, il a pris des responsabilités familiales et a appris à se débrouiller. Mon père, ma mère, c'était des agriculteurs. Ils travaillaient dans les champs de canne. On était là. Il fallait se débrouiller. On faisait la pêche, on faisait tout pour aider les parents. Et il y avait le respect total. La toupie est une des spécialités de ce maître du jouet d'antan, que ce soit dans la fabrication ou dans le jeu. Il connaît et transmet régulièrement ce savoir-faire aux écoliers. Un morceau de bois, et puis nous allons faire à notre manière, pas sophistiquée comme maintenant, puisqu'on n'avait pas d'outils. Et là, on avait un coutelas, et puis après, on cassait une bouteille, et on nettoyait bien, et on mettait une pointe. On s'amusait. Et c'était la joie, parce que moi, j'ai ma toupie, mais vous venez, si vous n'avez pas de toupie, on va partager, on joue ensemble. Et je prends ici, avec l'index, le bout de la ficelle, et je prends la main droite, je tourne, j'enroule, bien serré. Alors maintenant, l'index va me gêner, je vais faire monter plus haut, je vais tenir comme ça, et puis je vais continuer faire mes affaires. Maintenant, je suis prêt pour lancer la toupie. Je passe ma main, le petit doigt là, et je tiens, je lâche la main gauche, et c'est la main droite qui prend pour faire le travail. Le reste, là. Et voilà, la pointe est en haut. Toutes ces années de pratique ont permis à ce passionné de maîtriser la toupie. Quand je vais lancer, regardez comment je suis debout, je serai en ligne. Je vais faire mon bois tourner vers le haut et je vais me trouver dans cette position-là. Et je vais donner un petit coup et c'est le poignet qui va tirer la ficelle. Alors je vais faire la démonstration, je ne sais pas si je vais arriver. Il y a beaucoup de techniques. Je vais jouer la toupie pour ça pour vous. Les manèges animaient également les fêtes populaires d'antan. Les enfants les attendaient impatiemment. On dit manège, mais c'est cheval bois. À chaque fête patronale, c'était ça. Il y avait Saint-Pierre, c'était la fête. Après, c'était le Carbet. Et après, c'était la Bellefontaine qui venait. Mais nous, comme c'est ça qui était à notre portée, on surveillait lorsqu'il sortait de chaque commune qui entrait à Casse-Pilote. Et puis, celui qui l'avait vu en premier dit « Il paraît !» Alors, tout le monde était content. Après la messe, on restait même le soir à très tard. On n'avait pas d'argent, alors on se mettait pour pousser à l'intérieur. Parce que là, c'est un petit manège, mais c'est beaucoup plus grand. Pour pousser, et c'était la belle vie dans le bon vieux temps. Vous avez celui-là aussi, jeu de mémoire. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 modèles de boules.
de choses différents modèles. Toutes les boules sont là. Alors, la personne qui joue regarde la couleur qui est là, et puis après vous fermez. Et ce qui est là, il faut que la personne prenne les boules et puis faire la même chose, même couleur dans ça aussi. Quand vous levez, vous regardez si c'est la même chose avec ça. C'est pour faire travailler l'esprit. Les jeux fabriqués par Denis Fordon sont vraiment divers, du jeu éducatif au simple amusement. Et puis celui-là, c'est le jeu de massacre. Alors les boules sont là, vous tirez pour faire tomber. Alors les enfants aiment ce jeu-là parce que ça fait du bruit. L'enfance que le roi de la douceur a connue laissait les enfants s'amuser de peu, mais bien. Nous avons ici des petits canaux. Chacun a un nom, œuvre d'art. Dans le temps, il y avait des petits caniveaux que l'eau coulait là-dedans. Il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de tuyaux, tout ça. Alors c'était des petits caniveaux que l'eau coulait là-dedans. Et puis quand on était à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des courses à la récréation. On prenait un petit morceau de bois et puis on mettait dans le canal à plusieurs pour voir lequel qui gagnait. Puisqu'on n'avait pas d'autre chose. Et tout ça, on s'amusait, on était content. Ces souvenirs ont nourri et nourrissent toujours le travail de ce passionné. J'ai continué. Et jusqu'à maintenant, je continue. Je fais toujours. Celui-là, c'est noyé de mango. C'est le rara. Dans le temps de... comment dire encore? Les jours saints, quand Pâques arrivait, l'église ne sonnait pas. La cloche ne sonnait pas. Les cloches ne sonnaient pas. Et nous, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un monsieur qui passait avec un machin comme ça, comme vous voyez le ratier sous ses bois, et qui tournait, qui faisait et puis il disait premier son de la prière, etc., etc. Alors on a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'intelligence est venue, on a dit, on va essayer de faire ça. Alors on a pris 2 noyaux de mango. Le pied de mango est là. C'est pas maintenant, hein, le mango là. Et puis, on a fait quand on parle beaucoup, il faut dire comme ça. Si madame Tati, bonhomme t'a parlé comme un rara. Lorsqu'on vous dit vous parlez comme un rara, c'est pas grave. Mais lorsqu'on vous dit vous parlez comme un vieux rara, la semaine 5, alors c'est encore plus. Denis Fordon vit de sa passion. Il aimerait aujourd'hui transmettre son savoir-faire. C'est pas un travail pour moi. C'est une passion. J'aurais aimé trouver, parce que j'ai un certain âge, que nous montons quelque chose pour la vie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez une nouvelle édition d'EcoPays dans 2 semaines. En attendant, vous pourrez revoir ce magazine en rediffusion la semaine prochaine, mardi à 22h40 et jeudi à 17h. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À bientôt.